Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sous le soleil de Normandie et aujourd'hui les amis c'est validation produit. Alors vous l'avez certainement déjà compris, je suis à côté d'une jante et j'ai 3 nettoyants jantes. Alors bien évidemment vous l'avez aussi compris, il y en a un qui va quitter notre boutique www.metalgarage.fr parce que c'est la règle, quand on trouve mieux, et le produit qui perd sort de la boutique. C'est ainsi que sont les règles. Alors si vous vous souvenez, sur la boutique actuellement on avait le nettoyant jante Shine qui est clairement le plus puissant nettoyant jante qu'on a pu trouver à l'heure actuelle, mais qui aussi est pour moi pas un nettoyant jante qu'on peut utiliser quotidiennement, puisque si on l'utilise quotidiennement, il va venir ternir un petit peu les étriers, il est vraiment très agressif, il va faire perdre le noir des pneus, donc pour moi c'est vraiment utilisé en cas de très gros lavage, comme on aurait besoin de le faire aujourd'hui ici, mais du coup j'avais envie de tester les produits. On a le Dodo Joyce qui est un très bon nettoyant jante, qui est plus doux, donc moins efficace que celui-ci, mais qui reste très bon et surtout qui est allié à un décontaminant ferreux. Donc c'est un produit entre guillemets qui a 2 fonctions et qui pour le coup n'est pas aussi agressif que le Shine et donc va pouvoir nettoyer quotidiennement vos jantes. Certes en le faisant un petit peu moins bien, mais vous n'avez pas de problème d'abîmer vos peintures. Et aujourd'hui on a testé le Iron 7 de chez Alchemy 7 qui, vous l'avez certainement compris, va venir remplacer le Dodo Joyce. Alors qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Exactement la même chose que le Dodo Joyce, mais en mieux. C'est-à-dire qu'il nettoie, il décontamine également les jantes. Donc il fait nettoyage et décontamination ferreuse. On a pu le tester maintenant sur plusieurs mois. Il est plus efficace que celui-ci sur son pouvoir détergent et décontamination ferreuse. Et il n'altère pas les peintures des étriers, contrairement au Shine si on l'utilise régulièrement. Donc je rappelle, sur la boutique, maintenant, à la fin de cette vidéo-là, il y aura uniquement ces deux-là. Le Dodo Joyce sortira et sera remplacé par le Alchemy 7 Iron 7. Donc celui-ci, moi je vous conseille toujours de l'utiliser de manière ponctuelle pour les très gros encrassements comme on a aujourd'hui. On va vous montrer un petit peu l'état de la jante, mais aujourd'hui on a envie de vous comparer les deux-là pour vous montrer que celui-ci est mieux. Mais je vous déconseille de l'utiliser quotidiennement, vraiment pour respecter surtout vos étriers et vos disques de frein s'ils sont peints. Celui-ci, c'est un produit qu'on pourra utiliser quotidiennement sans aucun risque. Voilà un petit peu ce que je peux vous conseiller. Donc les amis, celui-ci, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas plus puissant. Donc ça ne sert à rien qu'on perde notre temps à le remettre en vidéo. Si vous voulez un truc qui arrache la mort et qui décape, c'est le Shine. Maintenant, si vous voulez un truc de manière régulière pour entretenir vos jantes, et maintenant ce sera le Alchemy 7 et vous allez voir, c'est une bombe. Alors je vous laisse un petit peu regarder l'état de la jante. Donc là on est vraiment sur un cas extrême. Ça fait plusieurs semaines, pour pas dire mois, qu'on ne l'a pas lavé exprès pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Donc sur un encrassement vraiment extrême. Je vous le dis direct, il restera forcément un petit peu de saleté. Parce que quand on veut un résultat parfait sur un encrassement extrême avec aucune action mécanique, c'est clairement le Shine qu'il va falloir. Je rappelle que 100% de mes tests sont réalisés sans aucune action mécanique. C'est-à-dire je vaporise, je laisse agir et je rince. Pourquoi? Parce que si on prend une action mécanique, donc avec une brosse à jantes, ce que vous pouvez faire à la maison pour avoir un résultat encore plus propre, mais on va pas se mentir, même un nettoyant jante de merde, si vous utilisez une action mécanique, vos jantes seront propres. C'est pour ça que je n'en utilise pas pour mes vidéos et pour mes tests. Par contre, j'insiste, si vous souhaitez vraiment un résultat parfait, de chez parfait, avec un encrassement sale et un nettoyant jante qui ne va pas altérer vos peintures, dans ces cas-là, vous pouvez mettre une action mécanique libre à vous. Les brosses sont également disponibles sur notre boutique officielle www.metalgarage.fr. Et si vous voulez, je vous ferai l'exemple sur une autre jante de cette voiture, puisque là, il y a quand même matière à faire des essais. Donc, je vous laisse un petit peu regarder la quantité de crasse. Donc vraiment, là, voilà, elles sont bien cracas, vous voyez, hein. Ça, c'est la poussière de frein qui est bien collée dessus. Là, on a vraiment un très bel exemple qui est vraiment très sale. Donc là, le Shine, pour être très honnête, hein, on vaporise, on laisse agir 1 minute, on rince, c'est nickel. Voilà. Donc le Shine, pour moi, est vraiment à utiliser sur ce genre d'encrassement-là quand on ne veut pas s'embêter à faire une action mécanique. Là, on est sur du nettoyant, certes, très efficace, mais plus doux, qui pourra nécessiter, si vous n'avez pas de Shine, du coup, une action mécanique pour avoir un résultat parfait du premier coup. Mais là, je vais clairement vous montrer la différence entre ces deux-là. Donc les amis, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit carton ici. Hop. Je vais venir diviser ma jante comme ça. Je vais faire une moitié de jante avec du Dodo Joyce et l'autre moitié de jante avec le Alchemy 7. Et vous allez voir le résultat au rinçage. Sur une autre jante, je ferai l'Alchemy 7 avec une action mécanique pour vous montrer que si on ne veut pas avoir plusieurs nettoyants jantes à la maison, on peut avoir un nettoyant jante et une brosse pour avoir un résultat parfait. Et puis ensuite, les amis, on va faire un beau lavage à la voiture, donc avec mousse active de chez Shine, produit validé sur la boutique. On va mettre un petit peu de colorant pour faire des belles images.
Vous pouvez tout retrouver sur notre boutique officielle www.mytlegarage.fr. Et pour le nettoyage, vous savez que cette voiture-là a une DC60. Donc c'est une céramique en spray qui est disponible également sur la boutique. Et donc on est en train de tester des shampoings neutres. Donc aujourd'hui je vais utiliser un shampoing neutre pour laver la voiture. Je ne peux pas vous dire lequel puisque c'est un produit qui est en cours de fabrication qu'on nous a envoyé. Vous voyez, c'est un bidon qui est non floqué. Donc ça va permettre de le tester lors de cette vidéo là. Donc les amis, c'est parti, on attaque tout de suite le test de la jante. Sur ce côté là, on va faire une jante avant, une jante arrière avec le comparatif des deux produits et sans action mécanique. De l'autre côté, on fera uniquement le Iron Set, donc le nouveau qui vient d'arriver avec de l'action mécanique pour vous montrer un petit peu le résultat. Donc là, je vous laisse observer un petit coup avant et on fera un petit coup après. Donc là, on va faire le même principe à chaque fois. À gauche, ça sera le Alchemy Set et à droite, ça sera le Dodo Joyce. Alors déjà, juste en termes de comparatif avant même d'utiliser le produit, le flacon est beaucoup plus qualitatif sur le Alchemy Set que sur le Dodo Joyce. Après, bon, nous on teste le produit, pas le flacon, d'accord. Mais le vaporisateur, c'est très important. Le vaporisateur est vraiment plus efficace sur le Alchemy Set que sur le Dodo Joyce. Du coup, on va avoir tendance à consommer moins de produits. Alors oui, le Alchemy Set est un peu plus cher. Bon, malheureusement, nous, on n'est pas le fabricant, donc on applique les prix qu'on nous donne. Mais par contre, on va en consommer moins de produits. Donc du coup, ça s'équilibre. Et ce qui est un petit peu fun à utiliser sur le Alchemy Set, vous allez voir, c'est qu'il vaporise bleu. Et vu qu'il est décontaminant ferreux, du coup, il va passer au violet. Quand celui-ci vaporise transparent et passe au violet. Donc voilà, c'est un petit côté fun également, mais clairement, on s'en fout. Hop, on divise la jante, donc on est d'accord, rayon là, rayon là. Hop, là je badigeonne du Alchemy Set. On va essayer de faire l'intérieur de la jante dans la mesure du possible. Voilà, alors, je vais essayer de ne pas trop faire le milieu pour éviter que les produits se croisent. De l'autre côté, Dodo Joyce. Donc là on voit clairement le vaporisateur qui est quand même moins efficace. On a un produit qui est un peu plus liquide, donc qui aurait tendance à couler plus vite et à sécher plus vite. On laisse agir et vous allez voir que c'est remarquable. Hop. Donc maintenant qu'on a attendu un petit peu, à peu près 1 à 2 minutes, peut-être 3 minutes que ça travaille, on va rincer la jante uniquement au jeu de pression sans venir faire d'action mécanique et on va voir lequel côté est le plus propre. Bon bah venez voir, hein, je pense que le résultat est sans appel, très clairement. On voit bien notre délimitation ici. Ici vous avez le résultat entre les bâtons avec le Alchemy Set et ici on a le résultat entre les bâtons avec le Dodo Joyce. Je pense qu'on peut clairement constater que le Alchemy Set est très loin devant. Donc là vous voyez j'ai mis mon doigt, voilà, on est vraiment encore très sale. Quand là ici on a uniquement des traces de goudron. Donc là, côté Alchemy Set, on a à peu près, je dirais, 80-90% de l'encrassement de partie. Quand côté Dodo Joyce, on n'a que 50% de l'encrassement. Alors très clairement, Dodo Joyce, ça reste un bon nettoyant en jante, on est d'accord. Et j'ai vraiment attendu très longtemps pour vous faire cette vidéo-là, pour vraiment avoir quelque chose de très sale, pour vous montrer vraiment cette délimitation-là. Encore une fois, avec le Shine, on aurait eu un résultat encore mieux, mais on ne peut pas l'utiliser quotidiennement. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup de Alchemy Set partout sur la jante, et vous allez voir que la partie où le Dodo Joyce n'a pas réussi à retirer la saleté, le Alchemy Set va réussir. Mais il est important aussi de comprendre que le Alchemy Set, il est recommandé, et ça je l'applique à tous les nettoyants en jante dans tous mes tests, de le faire sur des surfaces sèches. C'est-à-dire que là, étant donné qu'il y a de l'eau, le produit va forcément se diluer un petit peu et donc perdre en efficacité. Allez, c'est parti. Ah, donc là, on voit bien sa couleur bleue. Donc là, on a un petit peu moins de soleil, du coup la couleur ressort un peu mieux. Et là, vous voyez immédiatement sur le disque comment la décontamination ferreuse est en train de se faire. Voilà, donc là, j'en mets un petit peu plus, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'on a de l'eau. Et pendant ce temps-là, on va aller s'occuper de la jante arrière pour faire exactement le même test, donc séparer les deux. Donc là, même exemple, du coup sur une jante qui est moins sale, puisqu'on est sur une jante arrière, on divise la roue en deux. Donc je prends le rayon du bas, mais je ne prends pas celui du haut.
Voilà. Et de l'autre côté, le Dodge Joyce. Et on laisse agir. Voilà, donc là on va pouvoir s'attaquer au rinçage. Donc là uniquement Alchemy 7. Voilà. Et là on retrouve une jante, je dirais encore une fois à 80-90% propre. Donc là on voit bien, il n'y a plus de saleté contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure avec le Dodge Joyce. Mais par contre on peut voir qu'à certains endroits encore, voilà, si je frotte, il reste encore un petit peu de saleté. Donc là malheureusement rien ne remplacera une action mécanique ou tout simplement de l'acide en boîte, le Shine. Encore une fois, il n'y a pas de produit magique, c'est-à-dire que des produits où tu vaporises et tout, c'est propre du premier coup, ça n'existe pas. Nous, on s'efforce vraiment à tester la qualité des produits et là, je pense que c'est un très bon exemple. Mais encore une fois, quand on attend vraiment longtemps, que c'est vraiment extrêmement sale, il y a deux solutions. Soit on fait une action mécanique, soit on utilise de l'acide en boîte, le Shine. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que la jante était quand même beaucoup moins sale qu'à l'avant, donc celle-là ne nécessitera pas d'acide en boîte, un type Shine, ou tout simplement d'action mécanique. On devrait avoir un résultat quasi parfait dès la première utilisation. Voilà, donc là si on fait le petit topo sur une jante qui est faiblement encrassée, et côté Alchemy 7 on est juste parfait, hein, vous le voyez, il n'y a plus du tout une seule saleté, donc là c'est impeccable. Et côté Dodge Joyce, on arrive à retrouver, voilà, vous voyez c'est un petit, alors je sais pas si la caméra vous allez voir, il y a un petit film marron qui reste, mais franchement on pourrait considérer que c'est quasi propre. On peut voir un petit peu ici au niveau de la valve, je sais pas si vous allez voir, il reste encore quelques petites traces, et si je passe au bout de mon doigt, si je passe, voilà. Je récupère un petit peu de saleté ici, mais c'est moins flagrant. C'est pour ça que j'attendais vraiment d'avoir une jante extrêmement sale pour vous montrer vraiment la différence détergente entre les deux. Bon, donc là, on retrouve exactement le même type d'encrassement que l'autre côté, donc vraiment quelque chose de très sale. Je vous laisse observer de plus près que c'est pas truqué et que c'est vraiment très sale. Et là, on va venir du coup faire une action mécanique pour vraiment bien nettoyer la jante du premier coup avec quelque chose de moins agressif qu'un nettoyant jante Shine. Donc c'est parti, hop, on vaporise de la même manière, tac. Donc on n'hésite pas à aller en mettre un petit peu à l'intérieur de la jante, parce que là on va pouvoir venir travailler sur les intérieurs de jante avec la brosse. Voilà, on laisse agir un petit peu. Donc là vous voyez immédiatement comment ça travaille, c'est la décontamination est en train de se faire. Et dès que ça commence à bien attaquer, et là on passe la brosse. Alors je peux vous conseiller de mettre des lunettes, parce que vraiment des fois ça projette un petit peu. Et là vous voyez à l'endroit où j'ai passé la brosse, immédiatement la jante elle est impeccable. Voilà, bon là il y a encore du produit qui coule, mais on voit bien si on compare. Voilà. On peut aller nettoyer un peu les étriers de frein avec. Voilà, et là vous pouvez observer que la jante elle est impeccable. Que ce soit sur les bâtons, sur la partie extérieure, mais aussi sur la partie intérieure de la jante. Voilà, donc on fait exactement la même chose sur l'arrière. Bon, c'est parti maintenant que je vous ai un petit peu montré l'efficacité du nettoyant jante. On va vous faire des belles images et là c'est parti, on nettoie la voiture complète. Donc pré-lavage avec la mousse active Shine. Pour le fun, on va mettre un petit colorant rouge. Donc je rappelle, un colorant, on peut faire 2 lavages. Et ensuite, on teste un shampoing neutre vu qu'on a une DC60. Allez, c'est parti.
Bon les amis, regardez, je voulais vraiment vous montrer quelque chose également à la fin de ce lavage là. C'est comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a posé une DC60, donc une céramique en spray sur cette voiture là, il y a maintenant plus de 7 mois. Donc c'était 1 à 2 ans selon la fréquence de lavage, si le véhicule dort, etc. Rappelez-vous, le véhicule là dort 100% dehors, il pleut, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il vente, été comme hiver. Et ben regardez un petit peu comment la DC60 est encore bien présente après 7 mois. Donc là on a toujours un effet déperlant exceptionnel, on a une facilité de lavage. Et surtout, on a toujours un lustre, donc de la brillance sur la voiture qui est incroyable 7 mois après. Regardez un petit peu l'eau, comment elle déperle. Regardez. Et là, c'est pas le shampoing que j'ai appliqué vu que c'est un shampoing neutre. Donc, il n'y a absolument aucune propriété déperlante pour pouvoir justement conserver la belle efficacité de la céramique qui est appliquée sur le véhicule. Et je vous laisse faire un petit tour de la voiture pour admirer un petit peu la brillance du véhicule 7 mois après. Bien évidemment, tous les liens sont en description de la vidéo pour ceux qui souhaitent et qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à essuyer le véhicule avec cette microfibre de Dodge qui est juste dingue. Alors, je suis vraiment content de vous tourner des vidéos parce qu'au début de la chaîne YouTube, on testait des produits, on avait beaucoup de merde. Et maintenant, on a réussi avec notre système à avoir vraiment une très bonne sélection de produits et c'est un vrai régal à chaque fois de laver les voitures, d'admirer le résultat. À chaque fois, je me dis putain, juste avec un lavage, on a l'impression qu'elle est neuve, quoi. C'est impressionnant. Alors, regardez cette microfibre de séchage qui est dingue. J'adore faire ça à chaque fois. Hop là. Voilà. Alors à celui qui l'achète et qui dit j'arrive pas à essuyer mon véhicule avec, c'est que madame elle l'a lavé avec de l'assouplissant. On ne lave pas les microfibres à l'assouplissant, sinon elles sont mortes. Alors, regardez un petit peu comment ça va vite. Voilà, elle est géniale cette microfibre là. C'est un régal, quand vous y avez goûté, vous pouvez plus vous en passer. Bon, faut savoir quelque chose, hein. C'est quand même que sécher le véhicule, c'est aussi important que de le laver. Vous pouvez laver votre voiture avec le meilleur shampoing du monde. Si vous ne l'essuyez pas, le rendu sera pas beau. Pourquoi? Parce qu'à moins que vous lavez votre voiture à l'eau déminéralisée, ce que je ne pense pas, et ben vous avez tout simplement des sels minéraux, dont du calcaire dans votre eau, et qui quand ça va sécher, va laisser une petite pellicule blanchâtre, donc qui va empêcher de briller votre voiture. Et surtout, ça va vous faire plein de traces, de gouttes sur la voiture qui sont au final, après plusieurs années, très très dures à enlever. Donc c'est vraiment important de terminer en séchant votre voiture. Voilà, et là en 30 secondes top chrono, on aura essuyé l'intégralité de la voiture et je vous laisse admirer un petit peu le résultat. Bon les amis, ça y est, ça se termine pour cette petite vidéo sur le test et la validation du nettoyant jante de chez Alchemy 7, le Iron 7 HD. Alors malheureusement pour Dodge Joyce, c'est la règle, quand il est battu, c'est direction la poubelle et ce sera remplacé par Alchemy 7. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'insiste vraiment sur le fait que notre boutique nous permet d'être autonome, de ne pas être acheté par les marques. J'insiste vraiment là-dessus. C'est une boutique qu'on a créée pour la communauté, par des passionnés et qui permet simplement d'être indépendante, de ne pas toucher d'argent ou de chèque des marques pour pouvoir juger les produits comme il se doit et pouvoir tout mettre sur une plateforme et ne garder que le meilleur par utilisation. C'est notre règle depuis le début et on s'y tient. Donc Dodge Joyce, malheureusement, il va sortir. Alchemy 7 va arriver et on se tient aux règles qu'on a appliquées à la boutique pour la communauté depuis le début. Donc les tests sont réalisés de manière objective. Bien évidemment, j'attends tes avis de tes tests avec ce produit-là en description de la vidéo et sur la fiche article de notre produit. Bien évidemment, tu pourras retrouver tous les produits qu'on a utilisés aujourd'hui en description de la vidéo. C'est des produits qui sont testés et validés également sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr.
Les amis, un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, abonne-toi pour recevoir les notifications pour les prochains tests produits, mais aussi pour de la mécanique. Allez les amis, je vous laisse sur ces dernières petites images avec la dernière pépite qu'on a trouvée de chez Alchemy 7, le Brillantis, qui va permettre de donner un aspect neuf et durable à vos pneus. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.